Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va analyser les deux parties qui restent, celle entre Jan Nepomniachtchi et Alexander Grichuk, et l'autre entre Jiri et Wang Gao. Voilà, on va commencer tout de suite par Jan et Alexander. On passe tout de suite sur l'échiquier. Alors on se retrouve sur l'échiquier. Jan commence avec E4 et Grichuk répond avec E5. On a deux Russes qui se connaissent parfaitement. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Donc on a une défense espagnole. Cavalier F6, petit roc, cavalier prend E4. Donc c'est ce que je vous disais sur les deux dernières espagnoles qu'on avait commentées, les deux espagnols de MVL. Ici le pion en fait on peut prendre mais on ne le gagne pas vraiment parce qu'on va le regagner. On pourra le regagner avec tour E1, ensuite cavalier E5 directement. Hein, voilà, ça c'est des variantes bien sûr qui se jouent. Là on va voir à peu près quelque chose d'à peu près identique. C'est après D4, cavalier D6, fou prend C6, D prend C6, ça c'est assez classique, cette reprise dans l'espagnol. On va voir vite fait les plans qui vont être joués ensuite. Le pion est repris. Cavalier F5, dame prend. Donc on se retrouve dans une sorte de variante d'échange de l'espagnol. Finalement le roi au centre, il n'y a plus les dames, ça c'est pas forcément facteur. Mais le cavalier empêche un petit peu la mobilité des pions. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a 4 pions contre 3 en face, et ici, voilà, 4 pions contre 3. Voilà, celui-là, comme il y a les pions doublés, c'est pas si mobile que les autres. Donc ici, les plans sont assez simples, c'est-à-dire que les noirs ont la paire de fous, la position elle est ouverte, et les blancs, ils doivent jouer leur majorité. Ça, c'est les plans standards dans les variantes d'échange de l'espagnol. Là, c'est un petit peu différent, c'est des parties qui sont très analysées, qui ont été très jouées au niveau. Cavalier C3, roi 8. Donc l'idée, on ne veut pas se prendre la tour tout de suite, donc on remet tout ça s'il n'y a pas de problème là-dessus. H3, et on vient stopper tout de suite l'idée d'avancer la mobilité justement de la phalange de pions, donc avec G4. On vient stopper, on vient freiner. Grichuk vient freiner la mobilité des pions sur l'aile droite. Fou F4, fou E7, tour avant D1, fou E6, voilà. Donc les fous naviguent très bien, le fou n'est pas en danger, on peut même éventuellement échanger les tours sur la colonne D, donc voilà, c'est... Voilà, le Grichuk, là, quand il a joué roi F8, c'est de la prophylaxie pour rapidement prendre cette colonne, sinon elle pourrait passer aux mains des blancs. Cavalier G5, donc là l'idée c'est directement de prendre la paire de fous. Tour H6, tour F1, donc il laisse volontairement une potentielle reprise de la part des blancs. Ici, tour E6, léger avantage blanc, donc dû à la structure de pion, mais le fait qu'il n'y ait plus beaucoup non plus de pièces fait que voilà, les noirs peuvent tenir dans cette position. Mais sinon, c'est ce qu'on recherche. Plus de paire de fous et on va jouer sur la finale avec la structure de pion. Donc tour F vend E1, fou B4, A3. Voilà, on va dire que c'est la première mini surprise. Jan sort, parce que là, le coup qui était le plus joué généralement, c'était G4 dans cette position. H4, prise, cavalier E7, cavalier prend E6, voilà, on se retrouve à peu près dans le même genre de variante. Ici, on laisse délibérément prendre, voilà, les blancs ont sont mieux développés, on n'est plus trop dans l'ouverture, mais leurs pièces sont mieux coordonnées et la structure commence à pas être terrible, mais ils ont plus d'activité. Enfin, cette position est sensiblement égale. Ici, donc on vient directement jouer A3, alors que ça c'est surprenant vu que de toute façon c'est ce qu'ils veulent faire à terme. Fou prend C3, B prend C3, on n'a plus la paire de fous. Alors bon, cette variante elle est difficile, enfin elle a des tendances quand même à annuler, vu qu'en plus on a les fous de couleur opposée. Donc s'il a les cavaliers qui s'échangent, ça va sensiblement vers la nulle. H4, roi H2, roi F8, tour B1, donc on vient prendre la colonne semi-ouverte, B6, tour B4, donc la manœuvre est intéressante ici, voilà, peut-être que ça permet de venir sur la quatrième, peut-être ensuite d'intervertir. Bon, là, on ne peut pas venir pour l'instant parce qu'il y a le cavalier, mais au moins de coulisser sur la quatrième rangée. Tour E8, voilà, on peut, en activant A5, fou D2, C5. Voilà, donc ici, les noirs ont une structure assez classique dans ce genre de variante, voilà, et il suffit de défendre la base de la chaîne de pions. Tour F4, ok, donc on vient du côté de l'aile roi. Tour H5, le cavalier est en prise, on vient jouer tour F3. Roi G8. Fou C1. Alors là, ce qu'il faut bien voir, c'est que Grichuk, là, je pense que Jan a voulu le faire jouer vite aussi,
il avait plus d'une heure de moins à la pendule. Je suis arrivé, il devait rester 18 coups, là, au 22e, il devait rester 1 minute ou deux à Grichuk. Donc Grichuk, c'est vraiment son défaut, c'est son défaut, d'un côté il réfléchit bien, mais il se retrouve toujours en Zeitnot, ça lui fait faire des conneries. Fou C1, on l'avait vu hier contre Kirill, il avait l'avantage mais il n'a pas réussi à le convertir, et là ça va être un petit peu la même chose. Voilà. Là, ici, par exemple, cavalier, la prise du cavalier déjà était assez intéressante parce qu'ils ne peuvent plus reprendre du fou. Voilà. Mais à partir de là, les blancs jouent G4 et perdent leur avantage ici. H prend G3, cavalier prend C6. Alors on va voir les subtilités un petit peu de ce coup plus tard. Cavalier F4, fou C8. Tour F, on a doublé, on vient protéger. Cavalier D8. Donc là, voilà. Alors, forcément, ici, c'est une petite erreur, justement. C'est ce que je vous disais par rapport à son Zeitnot. Ici, il avait cavalier E7 qui était très intéressant. Parce qu'en fait, ici, pardon, ça c'est un super cavalier. Après l'attaque sur D5, ça vient à la fois attaquer le pion et à la fois attaquer le fou. Donc ici, on peut avoir des attaques. Le fou peut pas être O2, quoi. Et en plus, on a une attaque de la tour. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc sur cavalier E7, tour 3 avant E2, on évite justement ce coup-là. Cavalier D5, et là on attaque le fou et on attaque le pion. Et si on vient défendre le fou, on peut prendre quand même, parce que le fou défend le cavalier. Voilà, ici. Le fou était un petit peu surchargé, on avait beaucoup de travail, et en plus sur case noire. Donc quand il vient ici, fou D2, on peut prendre le cavalier, prise, tour G5, et il y a un pion gagné pour les noirs. G4, tour G6, tour D2, voilà, ça c'est ce qui aurait pu être joué, mais léger avantage, en plus le pion qui est isolé ici, on a un pion isolé ici, un pion isolé ici. Les noirs auraient eu l'avantage dans cette position. Mais difficile à voir pour Grichuk, parce qu'en Zeitnot, il faut voir toutes les subtilités. Donc il revient sur cavalier D8, roi G2, cavalier E6, cavalier prend, fou prend. Voilà. Mais néanmoins, on commence à avoir pas mal d'échanges. On voit juste la présence des fous de couleur opposée, mais la structure des blancs est quand même pas terrible. Hein. Les noirs sont mieux dans cette position. G4, enfin ils sont mieux. Sur le long terme, ils sont légèrement mieux. Hein, cette position, elle doit se terminer par la nulle normalement. Surtout avec les ressources de fou de couleur opposée. C'est ça qui fait que la position elle est annulante, on va dire. Fou G5, roi H7, roi G3, tour B8, tour D3. Donc je pense que c'est des coups qui sont joués pour essayer d'atteindre le 40e coup. Donc là, ici, également pour B5, parce qu'en fait, on a 4 pions, il peut faire quand même jouer cette mobilité. Le fou bloque très très bien le pion et intervient, mais ici, on a quand même pas mal la case D8 est prise par les blancs, donc ici, ils vont essayer tout simplement de rendre la position inoffensive. Après ces échanges de pièces, ici, il y a une proposition de nul à leur niveau sur ces positions. Fou de couleur opposée, même nombre de pions ici. Et voilà, ils sont suffisants pour faire la nulle. Donc ici c'est dommage, cavalier E7 raté avec l'idée justement de pouvoir reprendre le cavalier. On pouvait gagner le pion C3 dans cette variante. Voilà, Grichuk n'a pas vu parce qu'il était sûrement en Zeitnot. Alors on passe tout de suite à l'analyse de la position de la partie entre Anish Giri et Wang Hao. Nous voici sur l'échiquier, donc Wang Hao commence par C4, donc une anglaise, C4, C5. On avait vu déjà une partie un peu avec une variante symétrique sur l'anglaise, cavalier C3. Donc voilà, l'idée de l'anglaise, on l'a vu, c'est souvent faire du G2, contrôler les cases blanches, et c'est aussi le rôle du cavalier ici, qui vient plutôt attaquer le centre avec les pièces plutôt qu'avec les pions. G6, G3, fou G7, fou G2. Même stratégie pour les noirs, bien sûr. Cavalier C6, cavalier F3, E6. Donc là, les noirs, ils ont déjà envie de jouer D5. C'est pour ça qu'ils renforcent avec E6. H4. Alors ça, c'est aussi intéressant. Dans ce genre de variante, souvent on peut avoir du H6 et du G5. Voilà. Et également, les blancs à terme veulent poster leur fou sur F4. Donc H5 est intéressant, ça empêche justement des G5. H6, bon voilà, justement on a la variante. Ça évite le positionnement du cavalier sur G5, voilà, quand il a joué H4. Mais il y a un double but, c'est celui qu'on va voir ensuite. D4, donc les blancs l'ont pas préparé, ils le jouent directement, mais ils avaient le cavalier en F3. C prend B4, et là on a aussi quelque chose, donc il faut bien faire attention, parce que ici,
Voilà. Hein, ici, il y aura une perte de pièces. Voilà. L'idée vraiment de ce coup, c'est que là-dessus, on vient jouer cavalier B5. Voilà. Et on vient contester une nouvelle fois. On peut pas vraiment, par exemple ici, si on voulait faire E5, eh ben, il y a du D6. Voilà. Il est là le problème avec roi E7. Donc les blancs pour le pion, ils auraient de la compensation. D5 directement, contre-attaque, C prend D5, E prend D5. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que là, on y est 3 fois, donc on va le reprendre, on a le temps pour le reprendre, mais ici, dans cette position, les noirs ont quand même un pion isolé au centre, et Wang Gao va tout faire pour s'attaquer à ce pion. Petit roc, cavalier F6, fou F4. Donc vous avez vu l'idée maintenant, c'est qu'ici, on ne peut pas pousser. Voilà. Ça, c'est intéressant, le coup H4, H4 pardon. Petit roc, ça c'est quand même du connu, hein, je vous rassure. Dame C1, voilà. Alors là maintenant l'idée c'est qu'on vient attaquer 2 fois là. Alors généralement le roi vient directement en H2, ça pareil c'est du plan standard, mais là Jiri va commencer par jouer A6, le cavalier étant attaqué, on a une reprise. Mais A6 c'était pas vraiment le meilleur, Jiri aurait dû, voilà, parce que ce qu'il a lui en compensation du centre et du pion isolé, c'est quand même c'est lui qui a le centre, donc il doit essayer de jouer très actif. Fou G4, reprise du cavalier, cavalier, tour C8. Voilà, on vient jouer un petit peu sur la dame et les noirs viennent jouer sur l'activité qu'ils ont grâce également au fait qu'ils ont le centre. Dame prend E3, tour 8, voilà, la dame est assez mal placée. Tour C4, ça vient coulisser, on se sert du pion. E3, dame B6, B3, tour C8, voilà. Donc ça c'était le genre de position qui aurait été assez sympa à jouer pour les noirs en compensation du fait qu'ils ont le pion isolé. A6, donc là ça vient liquider un petit peu, pas dans le même sens parce que justement le pion A6 a été joué. Tour D1, tour E8, dame C7. Donc là ici, Wang Gao, il fait en fait le truc à prouver, c'est-à-dire que le pion isolé, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir attaquer. Si on enlève des pièces, eh bien la finale elle est nettement plus intéressante à jouer pour celui qui n'a pas le pion isolé. Donc, première position, un bloqueur, le pion ne peut pas avancer plus. Et maintenant, Wang Gao, ce qu'il va faire, c'est jouer justement sur le doublement des tours sur la colonne D et justement essayer de miner ce pion. Fou G4, donc justement il vient déjà essayer de stopper parce qu'on ne peut pas pousser le pion pour l'instant. Donc là, F3, ça c'est sûr. Une petite subtilité tactique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le fou, sinon il y a reprise du fou de C7. Donc Wang Gao préfère garder son fou en A5. Le fou revient, fou D7, roi F2. Donc le roi est très bien positionné ici. Il vient défendre à la fois le pion E2 et puis F3. H5, même pour la finale, parfois rien que ce petit coup F2 par rapport au roi qui est en H7, des fois ça peut être suffisant. Fou F1, cavalier G8, tout le monde se réorganise pour justement tenir. Là, le cavalier peut être en capacité de prendre et puis de venir défendre le pion en D5 et puis ça rend le fou un peu plus actif. Donc là, les blancs ne laissent pas ça, ils contrent tout de suite. Hop, on vient changer de diagonale. Pareil, ça va éviter que les blancs puissent s'organiser. Tour D3, ça c'était prévu. Cavalier E7, on vient défendre le pion. Tour avant D1. Voilà, donc là, il commence à y avoir danger parce qu'il y a du matériel pour gagner ce pion. Fou G7, E3, ils ont laissé jouer le pion, donc il n'y a pas de problème. Roi G8, le roi commence à revenir un petit peu vers le centre. Donc là, l'idée, c'est de venir faire jouer ce fou. Fou A4, tour 1. Donc on ne peut pas encore jouer G3 bien sûr parce que ça c'était en prise. Donc on va se réorganiser encore. Cavalier E2, on défend le fou d'abord. Ici, on échange les fous de case noire. Cavalier C3, le cavalier C3 revient. Et maintenant, on a fait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'on attaque une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être essayer de le faire une 4e fois. Et ensuite, l'idée, souvent, c'est de pousser le pion qui est devant. B5, A3. Donc le cavalier attaque le pion D5, donc on ne peut pas se permettre de laisser être chassé par B4. Tour B8, bien sûr, c'est ce que veulent les noirs, parce que c'est leur contre-jeu, entre guillemets. Cavalier E2, A5, cavalier D4. Donc ça, encore une fois, le pion vient stopper,
et il vient également attaquer le pion en D5. C'est-à-dire que les noirs, à un moment donné, ils ne pourront pas à la fois défendre le pion ici, avec les deux tours qui sont braqués dessus, et le pion B5. Finalement, c'est un peu le principe des deux faiblesses. Les noirs ont deux faiblesses dans ce camp. Fou D7, ça vient défendre. B4, ça c'est très bon coup parce que ça vient fixer la faiblesse en B5. Apprend B4, apprend B4. Tour A8, les noirs profitent quand même de l'ouverture de la colonne A. Tour B2, on vient défendre. Voilà, et là maintenant, eh bien, ce qu'il faut faire, on voit ce qu'il faut faire pour défendre, parce que là sinon ça va être pris. Donc du coup, tour A4. Donc là, en fait, ils viennent en fait, parce qu'on ne peut pas prendre de suite. Parce qu'ici, tout simplement, on pourrait, alors pas prendre bien sûr, mais on pourrait jouer tour B7. Et là, on vient attaquer une deuxième fois le cavalier. Le cavalier sera obligé de revenir en C3, et ici, tour A. Et là, on aura échangé la faiblesse, ce que ne voulait pas Wang Hao, bien sûr, parce que lui, il veut essayer de gagner cette faiblesse. Donc, tour D va en B1. Il vient protéger une seconde fois pour pouvoir maintenant prendre. Tour B7, C1, donc c'est une échange tactique, parce qu'en fait, les noirs ont été obligés de défendre le pion B5, et du coup lâcher la colonne C, et maintenant Wang Hao il en profite tout de suite. Et il va venir sur une excellente case, qui est la case C5, justement pour attaquer à la fois la faiblesse en D5 et la faiblesse en B5. Tour B va en A7, donc là maintenant ils laissent le pion, et puis ils vont essayer de contre-attaquer sur la colonne en utilisant la colonne A. Voilà, donc là il y a un pion de gagné pour les blancs. Donc là maintenant il faut essayer de le concrétiser, et c'est pas si facile. Tour A3, fou E2, donc là on laisse la place au pion. Tour B7, on vient stopper, B5, on pousse jusqu'à temps qu'on peut. Et hop, on vient le stopper le plus loin possible de la promotion. Tour D1, roi F6, donc le roi prend part à la fête aussi. Tour D2, tour B7, fou D3. Donc là, maintenant, les noirs essaient de se remobiliser, essayer de jouer avec ce pion. Honnêtement, à leur milieu, la réalisation technique, hein, c'est pas si évident. Surtout si les pièces mineures sont échangées. Après la finale, même avec un pion de plus et finale de tour, ils ont une technique extrêmement forte, quoi. Donc on s'est déjà séparés. Et là maintenant, on a un fou bien soutenu au milieu de l'échiquier. Tour B6, obligé, la tour était attaquée. Tour D7, tour C3, et voilà. Donc la finale, finalement, si on a une finale de fou et cavalier avec le pion de plus, elle est gagnante. Par contre, si les pièces mineures s'échangent, elle ne sera pas gagnante. Donc on veut garder le cavalier, normal pour les noirs, parce que sinon ils seront en difficulté, ce que je viens de dire. Fou E4, on revient où on était. Roi E5. Alors le roi prend part à la fête. Un roi actif, c'est des fois un demi-pion. Ça vaut un demi-pion, voire plus. Mais là, en l'occurrence, il est sur une case noire. Il ne peut pas être attaqué par le fou. Et s'il défend bien, on voit que le pion est bien stoppé avec un cavalier qui est sur une case noire. Donc ça va être quand même difficile pour les blancs ici. Tour D2, tour B3. On vient attaquer le pion. Donc on vient le défendre. Cavalier C4, on attaque la tour. F4, un petit échec intermédiaire pour envoyer le roi un petit peu dans son camp. Tour D8, tour B2, roi F3. Et puis là, je pense que les blancs se demandent comment ils vont pouvoir progresser. Donc cavalier D2, roi E3, cavalier F1, cavalier F3, cavalier D2, roi E2, cavalier E4. Donc là, en fait, eh bien ici, ça n'a pas été trouvé par Wang Hao. Alors il y avait un petit coup un petit peu plus intéressant, qui était, alors il joue roi F3, et ils étaient conclus par la nullité. Le roi E3 était un petit peu plus intéressant ici. Mais il fallait lâcher le pion, il fallait faire les calculs pour évaluer cette position. Sachant quand même que le pion est en B5, il est vachement avancé, mais tour D1, tour B4, roi D3, on vient avec protégé du côté de l'aile dame, roi E6, roi C3, la tour est attaquée. Tour F4, on a donné un autre pion. B6, donc là ça commence à être dangereux. Roi D3, cavalier D4, fou E4, cavalier B3. Donc là le pion était dangereux. Voilà. C'était une possibilité. Peut-être que ça suffit. Mais bon, rien n'est sûr encore. Hein. Bien sûr, on ne peut pas pousser tout de suite parce que sinon on aurait la fourchette. Donc roi E3. Voilà. Donc ça c'était peut-être plus fort pour les blancs. Et encore, bon, il faut encore travailler. Hein. Ici, roi D7. Roi B7. Oui, effectivement, le pion est pas arrêtable ici. Hein. Tour B4.
est attaqué. Roi D6. Tour B3. Voilà. Voilà la finale que Wang Gao aurait pu obtenir. Voilà. Donc encore, faut réussir à concrétiser, mais là, je pense que si le fou ne joue pas, je pense que ça doit être faisable quand même. Hein. Ça doit être faisable. Hein. Donc effectivement, Roi E3 était plus précis. Mais ici, Wang Gao s'est contenté de la nullité avec Roi F3. Je pense qu'il voulait aussi se reposer pour la suite de peut-être voilà, de pas vouloir forcer, ou il n'a pas vu tout simplement. Et il fallait quand même calculer le sacrifice des 2 pions, est-ce que le pion passe? Bon, avec l'ordinateur, toujours pareil, c'est facile, mais voilà, dans la partie, ça aurait été un petit peu plus difficile. Donc match nul entre Wang Gao et Jiri. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne au niveau des résultats. Alors du coup les résultats, Caruana qui gagne contre Alexeyenko, Nepomniachtchi, Grichuk, match nul, Wang contre Jiri, match nul, et Maxime contre Ding Liren a gagné. Voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne pour demain. Donc demain on aura Ding Liren avec les blancs contre Caruana, donc un début difficile hein, quand même pour Ding Liren. Jiri contre Maxime Vachier-Lagrave avec les noirs, première partie avec les noirs pour Maxime. Grichuk contre Wang Gao et Alexeyenko contre Nepomniachtchi, encore un duel entre Russes. On va voir tout de suite la table, la cross table comme on dit. Du coup, on en a 4 en tête. Donc Caruana, Nepomniachtchi, Maxime, Wang, et ensuite derrière, on trouve Alexander Grichuk avec ses 2 nuls. Jiri et Alexeyenko qui ont réussi à prendre un demi-point. Et puis, bon, la grosse des surprises de début de tournoi, on va dire, c'est Ding Liren. On va voir ce que ça donne pour la suite. En tous les cas, un très très bon début pour Maxime. Donc comme je vous l'ai dit, c'est difficile pour moi. Mon internet, la DSL, tout le monde est dessus. Donc j'essaye au fur et à mesure, dès que je débrief, je vous ferai une petite vidéo, je la mettrai pendant que je débriefe une autre, etc. J'aurai les parties quand même les plus importantes et les plus intéressantes, voilà. Et ensuite, je vous donnerai en fin de soirée la dernière vidéo, sachant que là, à mon avis, j'en ai pour 2 heures de téléchargement. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.